Bonjour à vous tous. Nous allons aujourd'hui continuer notre étude de Tehillim que nous avons commencé la semaine dernière avec l'aide de Hachem. Nous sommes aujourd'hui au Perek Gimel, troisième chapitre de Tehillim. Troisième chapitre commence, premier verset, Mizmor le David, Beborho mipene Avshalom ben. Ce chapitre annonce déjà de quoi il va parler. Il parle que David a écrit un chant, un mizmor, lorsqu'il s'est sauvé d'Avshalom, son fils, qui s'est révolté contre lui. Et David Amelech s'est sauvé, donc il n'avait plus la royauté. Et tous nos sages posent la question, ils disent, c'est pas mizmor qu'on devrait dire, c'est pas un chant que David Amelech aurait dû dire ici. C'est une élégie, Kina le David. Pourquoi donc David Amelech a dit ici un mizmor, il a dit un chant à Kadosh Baruch Hu. Alors, pour répondre à cette question, les Chachamim disent la chose suivante. Lorsque Nathan est venu après la faute de Bathsheba, parce que David Amelech a fauté avec Bathsheba, quand Nathan est venu lui annoncer Hineni mekim alecha ra'a mitor betecha, je vais élever contre toi une déstabilisation de ta maison. David Amelech a eu peur. Il a dit peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va m'envoyer quelqu'un d'étranger, ou bien un de mes serviteurs, un de mes esclaves, qui n'aura pas pitié de moi. Parce qu'il a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé son fils, il était content. Il a dit, c'est vrai que mon fils va me renvoyer, mais il ne me tuera pas. Donc je serai quand même sauvé. C'est pour ça qu'il a chanté à Akadosh Baruch Hu, qu'il a choisi son fils, et pas quelqu'un d'autre. Deuxième verset. Adonai, ma rabut sarai, rabbim kamim alai. Akadosh Baruch Hu, regarde combien se sont multipliés mes ennemis. Beaucoup se lèvent contre moi. Ici, on a dans ce pasouk deux sortes d'ennemis. Première sorte d'ennemis, tsarai. Tsarai, ça veut dire ceux qui s'élèvent contre moi. Deuxième ennemi, rabbim kamim alai. Les premiers, c'est des ennemis. Les deuxièmes se lèvent contre moi. Et le pasouk suivant nous parle rabbim omrim le nafshi en yeshuatalo belohim sela. Ça, ce sont beaucoup de personnes qui se lèvent contre moi et qui disent que je n'aurai plus aucune délivrance. Je suis mort, je suis fini, c'est terminé. Donc il y a trois sortes d'ennemis. De qui il s'agit? David Amelech les appelle rabbim. Alors le mot rabbim, les chachamim le traduisent ou bien comme pluriel de rab, ceux qui sont des rabbanim, ceux qui sont des gens importants de la chorma, ou bien rabbim, ceux qui peuvent se multiplier, ceux qui sont riches, ou ceux qui sont à la tête du Sanhedrin, comme Doeg Adomi et Ahitophel, qui étaient les ennemis de David Amelech. Tout cela se lève contre lui et disent que David Amelech a fauté. Il a fauté avec Bathsheba, qui est une femme mariée. Celui qui faute avec une femme mariée mérite la mort. Donc David Amelech ne mérite plus de vivre et il est déjà fini. C'est comme ça qu'il pense de lui. David Amelech dit, ce n'est pas vrai. Ve'ata Adonai magen ba'adi. Nous sommes au quatrième verset, Pasuk Dalet. Ata Adonai magen ba'adi, kevodi umerim roshi. Toi, Kadosh Baruch Hu, non seulement tu me protèges, mais tu me rétablis mon honneur. Tu me lèves ma tête. Ça veut dire que David Amelech dit, quand Nathan est venu lui a dit que Kadosh Baruch Hu a accepté ta teshuva, et que maintenant tu ne vas pas mourir. David Amelech était heureux. Et non seulement David Amelech était heureux, mais il savait que de Bathsheba, où tout le monde pense qu'avec elle il a fauté, Hachem va en finir, c'est d'elle qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner l'éternité. Il va lui donner Shlomo Amelech qui construira le Beth Amikdash. Celui qui sera le Chacham de tous les hommes. Donc ici, David Amelech remercie Akadosh Baruch Hu. C'est ça le sens du Mizmor, les David. David Amelech a écrit un chant. Parce que David Amelech veut montrer sa reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Pasuk He, Oli el Adonai yakra, vaya'aneni meha kodsho sela. David Amelech dit, pendant que eux ils me font la guerre, ben moi je prie à Kadosh Baruch Hu, j'élève ma voix et je prie à Kadosh Baruch Hu et je prie de l'endroit le plus saint, de l'endroit où il y avait le Aaron à Kodesh, parce qu'il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, il n'y avait que le Aaron. Le Aaron était dans une tente. Et David Amelech, il dit de cet endroit-là qui s'appelle Tzion, là où il y aura le Beth Amikdash après, du mont Sion, c'est de là que je prierai à Kadosh Baruch Hu. Ani shachavti va'ishana, pasuk vav.
Hekitsoti ki Adonai ismecheni. David Amelech dit, moi quand je vais dormir, même si j'ai peur et j'ai des soucis et je crains pour l'avenir, mais quand je me réveille avec assurance, parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu me protégera. Il m'a promis d'être le roi, il m'a promis d'être le Mashiach, et je lui fais confiance. Lo ira meridevot am asher saviv chatu alay. David Amelech dit, même si mes ennemis sont nombreux et m'entourent et font que je ne puisse plus bouger, Akadosh Baruch Hu est avec moi et je n'ai pas peur parce que je fais confiance à Akadosh Baruch Hu. Ici c'est écrit chatu alay. Chatu alay, ça veut dire ils ont mis des rechatot, ils ont mis des filets autour de moi, comme un animal qu'on veut attraper. Ou bien ils ont mis contre moi quelque chose, des choses qui peuvent m'attraper. David Amelech dit, je n'ai pas peur, Akadosh Baruch Hu me protégera, je lui fais confiance, il m'a promis quelque chose, il tiendra sa promesse. David Amelech maintenant va prier à Akadosh Baruch Hu. Chuma Adonai Hoshi'eni. Akadosh Baruch Hu, toi si tu te lèves, si tu me sauves, tout le monde saura que c'est toi qui m'as sauvé. Parce que quand tu me sauves toi, tout le monde le sait, et tout le monde saura que je suis ton Mashiach, que je suis celui qu'Akadosh Baruch Hu a nommé roi. Et David Amelech compte sur cette promesse, bien qu'il a toute sa vie eu des ennemis, David Amelech a toujours fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Ki kita kol oivai lehi. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu as frappé tous mes ennemis sur leurs joues. Alors ça, c'est une expression qui veut dire faire honte à mes ennemis. Tu as fait honte à mes ennemis. Eux qui croyaient me faire honte, c'est eux qui ont reçu la honte. David Amelech va dire dans les Mizmorim de Tehillim qu'on étudiera après, comment Akadosh Baruch Hu a fait la plus grande honte à ses ennemis. Ça sera pour l'inauguration du Beth Amikdash qu'on étudiera plus tard. Shine Reshaim Shibarta. Les dents des Reshaim, de gens injustes, tu as cassé. Les dents représentent toujours la force, la chose sur laquelle l'homme peut compter. Un animal, c'est avec ses dents, il peut tuer un autre animal pour le manger. C'est comme ça qu'il le dévore. Donc les Reshaim ont comme des dents. S'ils leur cassent les dents, ça veut dire qu'ils n'auront plus de quoi m'avaler, de quoi me manger, de quoi me finir avec moi. L'Adonai Hayeshua, dernier pasuk, pasuk het. L'Adonai Hayeshua al amecha birchatecha sela. Akadosh Baruch Hu m'a sauvé. David Amelech, dans tous les Mizmorim de Tehillim, c'est quelque chose qu'on va étudier tout le temps, c'est constant. David Amelech, chaque fois qu'il y a une victoire qu'il a gagnée, il ne ramène jamais la victoire à lui, à son mérite. Chaque fois qu'il y a une victoire, il la ramène à Akadosh Baruch Hu. Et il dit, l'Adonai Hayeshua, la Yeshua, la délivrance, elle est d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il utilise ici le mot Yeshua? Le mot Yeshua est toujours utilisé pour la résurrection des morts, pour Tehiyat HaMetim. Matzmiach Yeshua venemanata lehayot metim. Il y a le mot Geoula, il y a le mot Yeshua. Le mot Yeshua, c'est sauver quelqu'un qui était certainement mort. David Amelech était condamné à mort par Shaoul, était condamné à mort par ses ennemis. Ils l'ont poursuivi toute sa vie et Akadosh Baruch Hu a fait de lui David Melech Israël Hay Vekayam. Il lui a donné une vie éternelle. C'est ce qu'on appelle la Yeshua. Al amecha bichatecha sela. Quand ton peuple verra ça, il saura te remercier, il saura te faire la bracha, te bénir à Kadosh Baruch Hu. Sela. Le mot sela, c'est toujours pour finir quelque chose. Ou bien pour toujours, ou bien finir une partie du mizmor. Ici, le mizmor se termine, il termine par le mot sela. David Amelech a dit comme ça. Il dit, moi, toi que je me tu nous sauves. Ça c'est ton rôle, ce que tu fais. Mais le rôle du peuple juif, c'est de te remercier, c'est de te bénir. La Shem Yeshua, ala mecha bichatecha sela. Alors que je me lui, la Yeshua est entre ses mains, elle n'est pas entre nos mains. Ça on ne peut pas le faire nous-mêmes. Par contre, ce que nous on peut faire, c'est le remercier, c'est être reconnaissant. Et c'est ce que David Amelech a fait dans ce mizmor, où il a été reconnaissant que je qu'il l'a sauvé de la révolte d'Absalom. Non seulement il l'a sauvé de ça, mais il lui a donné la victoire sur ses ennemis et remercié Akadosh Baruch Hu. Alors à la semaine prochaine pour le prochain chapitre.